PRP, en plasma riche en plaquettes, c'est un produit biologique vivant, préparé à travers du sang du patient et utilisé en thérapeutique. Son utilisation remonte aux années 80, mais elle a été surtout généralisée dans la pratique médicale dans les années 90. Comment se fait le PRP ? Donc le PRP, parce que comme on trouve dans le marché plusieurs kits, plusieurs centrifugeuses et plusieurs PRP, entre guillemets, donc le prélèvement se fait normalement sans garrot et se fait donc avec une technique fermée, c'est-à-dire il ne faut pas que ça soit exposé à l'air, parce qu'avec le garrot et la pression, donc on risque de abîmer les plaquettes. Et si on fait c'est-à-dire si on fait pas une prise de sang en circuit fermé avec une pression douce, on va abîmer aussi les plaquettes. Une fois le prélèvement est fait, il est centrifugé et chaque kit normalement a une centrifugeuse spéciale parce que la qualité du PRP dépend de la vitesse, certes, de la centrifugation, mais aussi de l'angle de la machine. Une fois la centrifugation est faite, en fonction des techniques, ce qu'on utilise le plus avec un gel séparateur, donc on a le plasma riche en plaquettes au-dessus du gel séparateur qu'on prélève, toujours dans un circuit fermé. Cette fois-ci, il y a une autre technique qui se rajoute, c'est l'activation des plaquettes par le traitement par la lumière, la LED médicale, c'est-à-dire il y a des petites machines qui permettent d'activer donc les plaquettes pour optimiser le résultat du PRP. Maintenant, quelles sont les indications du PRP ? Les indications sont nombreuses et on peut dire que les chapitres les plus importants, c'est en médecine esthétique. Donc on peut traiter des rides, on peut traiter du mélasma, on peut traiter plusieurs choses par le PRP, parce que ce PRP apporte, comme on l'a dit, des facteurs de croissance qui permettent l'activation des cellules pour régénérer. Donc les indications en médecine esthétique, il peut être associé au comblement, au laser, au peeling et à la microneedling et à toutes les techniques de médecine esthétique. Il est utilisé soit en mésothérapie pour le traitement de mésothérapie, puis le traitement parfois des rides et des vieillissements du visage. Comme il peut être utilisé pour le traitement des cernes, du mélasma, et il peut être associé aussi avec le laser, comme on l'a dit, pour le traitement des séquelles d'acné et autres cicatrices du visage. Il y a maintenant des kits qui contiennent de l'acide hyaluronique. Donc il y a un mélange d'acide hyaluronique PRP qui peuvent être utilisés pour le comblement. Comment il peut être utilisé aussi en association avec l'injection de graisse ou de nanophates. Et comme il peut être utilisé en tant que colle dans la chirurgie esthétique, comme il est utilisé en dentisterie et en chirurgie maxillofaciale. On ne va pas parler des autres indications, comme je l'ai dit, en traumato, rhumatologie, en chirurgie dentaire, mais il faut quand même parler de la cicatrisation et le traitement des plaies chroniques. Le PRP peut être utilisé, comme on l'a dit, en tant que tel, comme il peut être utilisé on peut préparer de la colle biologique qui peut être utilisée seule ou associée à des greffes cutanées, comme on peut utiliser de la pâte de PRP comme étant un pansement biologique qui peut normalement nous rendre énormément service dans les plaies chroniques. Les contre-indications du PRP, c'est-à-dire quand il ne faut pas le faire, quand il y a des maladies du sang, des hémopathies, quand il y a des lésions, c'est-à-dire des maladies du foie, les hépatopathies chroniques, et les hypofibrinogénémies, c'est-à-dire où il n'y a pas beaucoup de fibrinogènes au niveau du sang, comme on ne peut pas l'utiliser, comme c'est logique, quand il y a une infection cutanée, parce qu'on ne peut pas
appliqué sur des infections cutanées. Le protocole d'utilisation, c'est des injections, comme on a dit, soit en mésothérapie, soit en injection intradermique, comme les comblements. Et il peut être utilisé 3 à 4 séances en 4 semaines d'intervalle. Le PRP est utilisé, elle a une très bonne indication dans les traitements des alopécies androgéniques, donc pour le traitement des chutes de cheveux. Donc c'est le même protocole qui a été dit, c'est-à-dire 3 à 4 séances à 1 mois d'intervalle, puis refaite à 6 mois, puis 1 an. Il permet de stopper la chute des cheveux. Les effets indésirables, ils sont le plus souvent transitoires. Il peut y avoir des œdèmes, 2 à 3 jours, le visage peut être gonflé, il peut y avoir des bleus, des ecchymoses, ou bien des douleurs au point d'injection. Les complications, surtout les injections intravasculaires, c'est-à-dire c'est comme le comblement, c'est-à-dire les filaires. Quand on injecte le PRP en intravasculaire, il peut y avoir des hématomes si les malades prennent des anticoagulants, comme il peut y avoir des infections.